À la une ce soir, la célébration en Côte d'Ivoire de la 24e journée mondiale de la protection civile. Nous irons à Grand-Bassam où les festivités se sont déroulées. La coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale s'insurge contre les violences faites aux femmes. L'institution organise sa 5e conférence trimestrielle et élabore son programme de lutte contre l'impunité. Enfin, en Afrique du Sud, le Congrès national africain, l'ANC, soutient officiellement le président. Jacob Zuma est mis en cause par une commission d'enquête. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur RTI 2. Aujourd'hui, jeudi 20 mars 2014, la Côte d'Ivoire célèbre la 24e journée mondiale de la protection civile. Thème retenu, la protection civile et la culture de prévention pour une société plus sûre. Il s'agit ici de promouvoir l'importance de la protection civile. Les festivités se sont déroulées au Centre de culture Jean-Baptiste Moquet de Grand-Bassam. Le point avec Ami Sissoko et Ami Kanga. Veiller à la survie de la population, assister les personnes et protéger leurs biens en cas de catastrophe et de sinistre sont entre autres le rôle de l'Office national de la protection civile, ONPC. Pour mener à bien toutes ces actions et pour vulgariser l'importance de la protection civile, une journée mondiale a été décrétée en 1972. La Côte d'Ivoire a célébré la 24e édition de cette journée ce jeudi sous le thème « La protection civile et la culture de prévention pour une société plus sûre ». Nous ne voulons pas jouer toujours à ce qu'on appelle le médecin après la mort. Nous voulons prévenir. L'Office national de la protection civile s'engage à associer les collectivités territoriales à la mise en œuvre de cette politique de sensibilisation à grande échelle sur la prévention des risques et des catastrophes. Il est plus que nécessaire pour les spécialistes de la protection civile de mettre en œuvre une politique de formation et de sensibilisation efficace et susceptible de transformer chaque citoyen en un acteur de sa propre sécurité. Cette journée mondiale de la protection civile est l'occasion pour inculquer à toutes les composantes de la société une culture de prévention pour atténuer les effets d'une catastrophe. En outre, 3 officiers supérieurs ont été distingués dans l'Ordre international de la protection civile. Une autre célébration ce jeudi 20 mars. Il s'agit de la Journée internationale du bonheur. Elle a été décrétée par les Nations Unies en 2012. Ici, en Côte d'Ivoire, comment les populations perçoivent-elles le bonheur? Sont-elles heureuses? Elles sont au micro de Sephora Zegui et Laetitia Manglé. Plénitude, satisfaction, équilibre du corps et de l'esprit. Voici comment pourrait se définir la notion du bonheur. Le bonheur, un état d'esprit quelque peu aléatoire et relatif, mais qui toutefois a son importance selon l'Organisation des Nations Unies. Ainsi, tous les 20 mars depuis 2013, cette journée est célébrée au sein de tous les pays membres de l'ONU. Qu'en pense du reste la population ivoirienne? On dira qu'on a le bonheur lorsque tout va bien. Quand il dit tout va bien, au plan moral, spirituel et puis physique. Lorsqu'on a la santé, on dira qu'on a le bonheur. Bon, pour moi, le bonheur, c'est d'abord avoir une vie épanouie dans son travail, dans son foyer, avec ses enfants, une vie remplie avec l'amour de Jésus. Bon, pour moi, le bonheur, c'est d'abord la paix du cœur, la santé dans le foyer, en tout cas la santé dans la famille. Vraiment, tout part de la santé. Le bonheur est moral. Il faut que tu sois dégagé moralement. Il faut que tu aies aussi le matériel, dit les finances, et que tu sois vraiment à l'aise dans ton entourage. Mais qu'est-ce que le bonheur? Chacun le construit pour lui-même, chacun l'invente pour lui-même, parce que le bonheur pour vous n'est pas celui de X ou Y. Mais il y a cette notion de psychologie positive qu'on est en train. C'est une quête. Donc le bonheur, c'est une quête. Si pour certains le bonheur existe, pour d'autres Ivoiriens par contre qui n'ont pas voulu se prononcer face à la caméra, le bonheur est une utopie. Plus de 1000 cas de violences faites aux femmes en 2013 en Côte d'Ivoire. La coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale s'insurge contre ces chiffres alarmants.
La CICPI a organisé hier sa 5e conférence trimestrielle. Thème retenu, rôle et action de la CPI, de l'ONU et de l'État ivoirien dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Il s'agissait également pour cette institution d'élaborer son programme de lutte contre l'impunité. Franck Quadio. L'article 354 du Code pénal de 1982 réprimant le viol, la loi du 23 décembre 1998 contre les mutilations génitales féminines et celle réprimant le harcèlement sexuel, le travail forcé et le mariage précoce ont du mal à être appliqués en faveur de la femme. Mais la question la plus préoccupante est celle bien entendu des viols, d'autant plus que la grande majorité des victimes sont des mineurs et parfois des enfants qui ont moins de 5 ans. Et en plus de ça, la part des auteurs présumés qui sont poursuivis et condamnés représente vraiment une infime minorité. La question est au cœur d'une conférence organisée par la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale CICPI en collaboration avec la CPI. Objectif, attirer l'attention des autorités sur l'impunité des auteurs de violences. Dans chaque affaire qui est en suspens à l'instant devant la Cour, l'accusation met l'accent sur des crimes de sexospécificité. Donc il y a, je dirais, une politique de considérer les crimes de sexospécificité comme des crimes très graves et donc une politique de enquêter et poursuivre ce type de crimes. 1311 cas de violences faites aux femmes ont été enregistrés en 2013 selon le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Bientôt, le transfèrement de Charles Blé Goudé à La Haye. Le gouvernement ivoirien en Conseil des ministres accepte aujourd'hui le transfèrement à la CPI de l'ancien chef de file du mouvement ivoirien des jeunes patriotes. Je vous donne justement lecture de ce communiqué du Conseil des ministres qui explique clairement la décision du gouvernement ivoirien. Sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, le Conseil des ministres s'est prononcé ce jeudi 20 mars 2014 sur la demande d'exécution du mandat d'arrêt décerné par la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale contre M. Charles Blé Goudé. En effet, la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a rejeté le lundi 3 mars 2014 la requête du gouvernement en vue de surseoir à l'exécution de la demande d'arrestation et de remise de M. Charles Blé Goudé et a demandé une réponse dans les meilleurs délais. Aussi, le Conseil des ministres, après avoir débattu de la communication présentée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, a marqué son accord à la demande d'arrestation et de remise de M. Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Fait à Abidjan, le jeudi 20 mars 2014, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Un tout autre sujet à présent. La première édition du marché ivoirien de l'artisanat va se tenir du 7 au 13 avril prochain au Palais des Sports de Trècheville. Mais avant l'événement et pour inviter les artisans africains, le commissariat général a effectué une tournée de sensibilisation dans la sous-région ouest-africaine, au Cameroun et au Maroc. Les temps forts de cette tournée avec Victorien Angoua. Bonne moisson pour le commissariat général du marché ivoirien de l'artisanat. Une tournée de sensibilisation a eu lieu dans la sous-région, au Cameroun et à Rabat. Le Burundi se signale, le Maroc aussi, avec 30 participants. Désormais, les commissaires généraux des salons et foires africains vont se parler pour harmoniser les calendriers. Ce n'est pas fini. Le MIVA est un nouveau produit avec un parrain institutionnel, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA souhaite que le MIVA s'inscrivent dans la droite ligne de sa politique pour la promotion de l'artisanat africain. 500 participants attendus, peut-être un peu plus, vu l'engouement suscité. Nous pensons que certainement, nous pouvons dépasser ce nombre. Parce qu'il y a beaucoup d'engouement pour participer à ce salon, qui est un salon d'excellence pour les lauréats. Ce que je veux dire, c'est que ce salon n'a pas encore existé en Afrique. Panels, conférences, expositions et galas vont meubler le MIVA 2014 qui se tient du 7 au 13 avril prochain. À la clé, la récompense du lauréat des lauréats, parce que le MIVA attend les artisans lauréats des différents pays. D'où le thème « Promotion de l'innovation et de l'excellence des produits africains ». Dispositions sécuritaires et douanières ont été prises
afin que les participants gardent une bonne image de la Côte d'Ivoire. 25 000 visiteurs attendus. Le gouvernement tient à promouvoir l'artisanat ivoirien sur le marché international. Premier employeur de Côte d'Ivoire avec quelques 40% de la population active, soit presque 3 millions d'hommes et de femmes issus de cette branche d'activité et de 245 métiers. Le conte est célébré ce jeudi 20 mars, une journée également choisie par la compagnie Naforoba, soutenue par l'Union européenne pour lancer le concours international 2014, section Côte d'Ivoire. C'est un concours pour repérer les jeunes talents au niveau national. Ces derniers vont ensuite représenter le pays pour la phase finale qui aura lieu à Abidjan. Franck Quadio. 7 jeunes conteurs en devenir en coulisses. Parmi eux, 3 jeunes filles. Thié Esther, l'une d'elles, est venue de Yamoussoukro prendre part à la finale de l'édition 2014 du concours Côte d'Ivoire, concours de détection de jeunes talents du conte. La première phase à Yamoussoukro est passée. Aujourd'hui, c'est la grande phase. Je suis sereine. Face au public, les conteurs se succèdent et les styles sont bien différents. On est dans l'esprit du concours à la réalité, un concours international qui aura lieu à Abidjan en fin d'année. Cette étape consiste donc à désigner le représentant ivoirien. Et le représentant ivoirien est à l'unanimité une jeune fille, Quadio Florence Diflopi. Son histoire avec le conte, un combat de tous les instants. C'est le conte que j'ai choisi. Je veux faire du conte mon métier. Florence Quadio, première, sera notre représentante de la Côte d'Ivoire au concours international qui aura lieu en fin d'année 2014. On aura 11 candidats venant de la sous-région, l'espace CEDEAO. Thié Esther de Yamoussoukro n'est pas montée sur le podium. La jeune conteuse est loin d'être découragée. Ça nous a permis de voir le conte sous un autre angle. Ce n'est plus le conte africain. C'est le conte mêlé de modernité. Et c'est le conte qui gagne en définitive. Et actualité oblige, les journées de l'oralité qui coïncident avec la journée de la francophonie. Le conte est un outil de maîtrise de la langue parce que le conteur joue avec les mots. La francophonie, ce n'est pas seulement la langue française, mais c'est toutes les langues qui se retrouvent dans l'espace francophone. Le conte comme moteur de la francophonie, voire même de l'universalité, une façon de compter désormais avec le conte. En Égypte, des heurts entre la police et des étudiants partisans du président destitué Mohamed Morsi font 2 morts. Plusieurs manifestations estudiantines pour protester contre cette destitution ont lieu sur des campus à travers le pays. En Égypte, 2 morts dans de nouveaux heurts entre la police et des étudiants islamistes mercredi. Des partisans du président déchu Mohamed Morsi qui manifestaient sur plusieurs campus à travers le pays, comme ici à l'université du Caire. Depuis la destitution du président Morsi, ses partisans sont la cible d'une sanglante répression. 1400 personnes au moins ont été tuées. Le président sud-africain Jacob Zuma, mis en cause par un rapport sur le financement de sa résidence privée, 16 millions d'euros, soit environ 10 milliards de francs CFA d'argent public, ont été dépensés pour améliorer la sécurité de sa résidence. Son parti, le Congrès national africain, l'ANC, lui apporte aujourd'hui son soutien. Pas de reprise des discussions de paix sud-soudanaises à Addis Abeba, contrairement à ce qui était prévu et malgré les menaces de sanctions lancées par Bruxelles et Washington. Le gouvernement du Soudan du Sud et les rebelles ne se sont pas rencontrés aujourd'hui. L'Union européenne annule aujourd'hui son sommet prévu en juin prochain avec Moscou en réaction au rattachement de la Crimée à la Russie. Les Européens tentent de répondre au coup de force de Vladimir Poutine en Crimée. Angela Merkel a annoncé le gel des avoirs et des visas de nombreuses personnalités russes et ukrainiennes. Les Européens menacent d'exclure la Russie du sommet du G8, mais sont en désaccord sur d'éventuelles sanctions économiques. Pour le chef de l'OTAN, cette annexion de la Crimée est la plus grave menace en Europe depuis la fin de la guerre froide.
Les recherches se poursuivent sur la disparition du vol MH370. Les autorités australiennes ont dévoilé des photos satellites montrant de possibles débris de l'avion de la Malaysia Airlines. Selon les autorités malaisiennes, ces nouvelles pistes de recherche sont crédibles. Et voilà, c'est la fin de ces 15 minutes d'information. Très bonne suite des programmes, toujours sur RTI2.